Salutations et paix dans le nom de Yahushua, notre Messie. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Paul et de la loi. Il est communément accepté, prêché et enseigné par les églises traditionnelles que Paul ne gardait pas la loi de Dieu et qu'il aurait enseigné cela aux nouveaux chrétiens. Il leur aurait enseigné de ne pas garder la loi également. Eh bien, nous allons voir via le Nouveau Testament, via quelques versets, quelques passages, que cette information se trouvait inexacte et que Paul observait la loi de Moïse, à savoir la loi de Dieu. Nous ouvrons à présent les Écritures à Actes, chapitre 18, verset 18, où nous lisons. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? Nous ouvrons les Écritures, donc nous ouvrons la loi à Nombre, chapitre 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, etc. » Lisons verset 5. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Jusqu'au verset 7. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Le dernier passage pour une compréhension correcte, verset 18. Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Par conséquent, le Naziréen se rase la tête, donc fait un vœu. Ensuite, il se laisse pousser librement les cheveux. Les cheveux qu'il se laisse pousser sont consacrés, du fait que sa tête est consacrée. À la fin de son vœu, le Naziréen se rase les cheveux qui sont consacrés, qui sont saints, et il les pose. Donc, comme nous venons de le lire, il les met sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Donc, il prend pour cela les cheveux de sa tête consacrée. Nous comprenons maintenant ce que Paul fait dans Actes chapitre 18, verset 18. Paul s'oriente-t-il via la chair? Non. Paul s'oriente via la loi de Dieu. Nous continuons donc au verset suivant. Nous lisons, verset 19. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Pour quelle raison est-ce que Paul part d'Éphèse? Nous lisons, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. » Quelle est cette fête? Est-ce Noël, un anniversaire ou encore la Saint-Valentin? Non. Nous lisons dans les termes originaux, donc la fête prochaine, nous consultons le codage Strong, 1859. Holiday Feast. Par conséquent, jour saint, festival de Dieu. Et où lisons-nous les festivals et les jours saints de Dieu? Dans la loi, Lévitique 23, Nombre 28. Par conséquent, Paul est-il orienté par la chair? Non, Paul est orienté à nouveau par la loi de Dieu. Nous ouvrons à présent les Écritures à Actes chapitre 20, verset 15. Ok, plutôt verset 16. Où nous lisons. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Parlons-nous là du lundi de Pentecôte? Non. Nous ouvrons la loi à Lévitique, chapitre 23, verset 16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous continuons, verset 21. Ce jour même vous publierez la fête, et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants,
dans tous les lieux où vous habiterez. Par conséquent, à nouveau, nous voyons que Paul est pressé. Paul se hâte pour arriver à Jérusalem le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est un jour saint de Dieu. Paul s'oriente-t-il via la chair? Non. Paul s'oriente à nouveau via la loi de Dieu.